Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous partons aujourd'hui à la découverte des 7 meilleures voitures électriques du marché. Les voitures électriques occupent une part de marché de plus en plus conséquente. Plus propres, mais aussi toujours plus puissantes, ces voitures sont l'avenir du transport écologique. Mais avant de démarrer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche des notifications. Attachez vos ceintures, nous partons tout de suite découvrir les 7 meilleures voitures électriques du marché. Ce nouveau SUV électrique est disponible en version 5 portes classique, mais aussi en version Sportback. L'habitacle de e-tron est futuriste. On y retrouve un volant double branche à commande tactile. Le tableau de bord embarque également un affichage tête haute à réalité augmentée. La gamme de l'Audi Q4 e-tron démarre avec la version appelée 35 et est équipée d'un moteur de 170 chevaux. Le moteur est installé sur l'essieu arrière et se couple d'une batterie de 52 kWh rechargeable sur borne rapide ou avec un chargeur embarqué. Son autonomie est de 341 km. La seconde version Sportback ajoute 8 km d'autonomie. La version 40 de 204 chevaux avec une plus grosse batterie de 77 kWh pour 520 km d'autonomie. Le haut du panier, le Q4 50 e-tron se pare lui de 2 moteurs électriques installés à l'avant et à l'arrière de la voiture, offrant 4 roues motrices et revendiquant un total de 299 chevaux. Cette puissance sous le capot lui permet de passer de 0 à 100 en 6,2 secondes. Son autonomie, quant à elle, est de 488 km. Il faudra encore un peu de patience pour se faire plaisir avec ce bolide écologique, puisque les ventes en France débuteront au mois de juillet 2021. Pour l'Europe, ce Nissan sera disponible en 5 versions différentes, avec une belle palette de moteurs allant de 218 à 242 chevaux en 2 roues motrices, mais aussi 3 autres versions de 279, 306 et 395 chevaux, avec une transmission intégrale en 4 roues motrices. Sur ces dernières versions viennent s'ajouter 2 batteries de 63 ou 87 kWh, pouvant aligner 340 à 500 km d'autonomie. Pour la version la plus haut de gamme, la transmission intégrale est assurée par un moteur électrique paresseux et une régénération d'énergie qui se fait roue par roue. Le design extérieur se veut futuriste. À l'avant, on retrouve de fines optiques qui sont reliées par un bandeau lumineux. Les clignotants encadrent une calandre pleine et ornée de motifs japonais comme des origamis. Une fois à bord, on se retrouve dans une ambiance limousine. La nouvelle plateforme de la voiture apporte un vaste espace intérieur et un espace royal pour les jambes. La planche de bord est habillée de 2 écrans de 31 cm chacun et d'un unique gros bouton pour le volume. Pour la climatisation, ce sont des touches à retour haptiques qui viennent prendre place. Entre les 2 sièges avant, on retrouve une console indépendante et mobile qui coulisse grâce à un petit moteur électrique et permet de dégager un plancher plat pour toujours plus d'espace. À l'arrêt, les commandes sont presque invisibles, mais s'illuminent au démarrage. Enfin, côté technologie, on retrouve toutes les dernières nouveautés, et notamment les aides à la conduite, la vision tête haute, la connectivité dans tout l'habitacle et l'assistant vocal. Intégrée à la famille Mustang, la Mach-E s'inspire largement des lignes du mythique modèle américain, tout en se distinguant par une calandre complètement pleine. On retrouve l'ADN Mustang à travers un capot long et musclé, des ailes arrière relevées, des feux acérés et des triples feux arrière. À l'intérieur, la Mach-E se caractérise par un grand écran de 15 pouces, par lequel le conducteur a accès à de nombreux réglages. Il est épaulé par un second écran numérique qui fait office d'instrumentation et vient prendre place derrière le volant. Selon le type de batterie choisi, la voiture peut développer entre 269 et 294 chevaux de puissance en propulsion. En transmission intégrale, le modèle cumule entre 269 et 351 chevaux de puissance dans sa version de base. Dans la déclinaison GT, le moteur grimpe à 456 chevaux. Enfin, dans la version Performance Edition, on ajoute 31 chevaux de plus, pour pouvoir faire du 0 à 100 en 3 secondes et demie. À l'usage, le conducteur pourra choisir entre 3 modes de conduite qui feront varier les performances de la voiture.
à savoir Engage, Whisper et Unbridled. Côté batterie, vous aurez le choix entre 76 kWh et 99 kWh. La première offre entre 400 et 440 km d'autonomie. Et la seconde offre entre 378 et 610 km d'autonomie en fonction de votre conduite. Déclinaison break de la sportive électrique allemande, la Porsche Taycan Cross Turismo est arrivée ce début d'année dans les concessions françaises. Ce modèle se distingue de la berline par son pavillon allongé et son look de break baroudeur. Elle s'étale sur près de 5 mètres et se distingue par sa garde au sol de 2 cm, gare au dodane. Avantagée par une silhouette élancée, elle profite d'un coffre de 446 litres. La modularité est au rendez-vous avec une banquette rabattable en 3 parties et un double fond qui permet de ranger proprement ses câbles de recharge. Sous le capot avant, un autre coffre est disponible avec 84 litres d'espace de stockage. À l'avant, on retrouve une planche de bord dans l'esprit classique de la marque allemande. Légèrement incurvé, l'écran d'instrumentation est complété par 2 écrans tactiles. Le premier permet de gérer les réglages du système multimédia, tandis que le second permet de gérer la batterie et la climatisation. Concernant la batterie, la Porsche embarque une batterie Performance Plus de 93 kWh, pour une autonomie comprise entre 395 et 452 km. Pour la motorisation, 4 versions sont disponibles. La Taycan 4 Cross Turismo avec 380 chevaux, la 4S avec 490 chevaux, la Turbo avec 625 chevaux, et la Turbo S avec 625 chevaux et un overboost qui permet de faire monter la puissance à 680 chevaux. Concernant sa motorisation, Lucid laisse les clients choisir entre 2 options. En entrée de gamme, on retrouve un moteur d'une puissance de 400 chevaux. Le haut de gamme voit ses performances flirter avec celles des meilleurs supercars. Ce modèle est animé par 2 moteurs électriques et propose 1000 chevaux, promettant une accélération de 0 à 100 en seulement 2 secondes et demie. Afin de s'adapter facilement aux attentes des utilisateurs, Lucid Motors propose différentes déclinaisons de batterie. La version haut de gamme bénéficie d'une batterie de 113 kWh pour 800 km d'autonomie. L'entrée de gamme propose 400 km d'autonomie pour une batterie de 70 ou 90 kWh. Enfin, la présentation intérieure de la Lucid Air se veut luxueuse, avec des sièges massifs qui inspirent le confort. L'ensemble du tableau de bord se montre assez classique mais technologique avec 3 écrans distincts. L'un se trouve devant le conducteur, l'autre au centre à hauteur des yeux et le troisième est placé plus bas sous le tableau de bord. Comme annoncé l'été dernier, la Tesla Model S a eu le droit à un petit rafraîchissement. L'habitacle a été profondément modifié, surtout du côté du volant. Ce demi-volant, aussi appelé volant papillon, n'embarque ni palette ni commodo. Il intègre 2 commandes rotatives identiques à celles présentes sur la Model 3 et Y. Ces commandes s'accompagnent de touches à retour de force permettant de commander les clignotants, les feux de route, le klaxon, l'autopilote, les essuie-glaces et les commandes vocales. On retrouve 3 écrans sur le tableau de bord. Le principal de 17 pouces au centre du plateau, un de 12 pouces au niveau du volant et le troisième de 8 pouces à destination des passagers, d'où ils pourront jouer, écouter de la musique ou regarder une série. Du côté des moteurs et des batteries, la Model S Plaid adopte un 3e moteur électrique pour atteindre 1020 chevaux de puissance. De quoi abattre le 0 à 100 km/h en 2,1 secondes, mais ne dépassera pas les 628 km d'autonomie. Grand SUV au style original, le BMW iX est issu du concept iNext, proposant 2 versions à 2 moteurs. L'intérieur est encore plus inhabituel pour la marque. Avec son volant hexagonal, son double écran incurvé qui abrite le système iDrive ressort à peine du tableau de bord et donne au tout un esprit très épuré. Des commandes physiques sont présentes sur le volant et entre les sièges, notamment pour gérer la climatisation. 2 versions constituent l'offre de la marque. Elles reposent toutes sur 2 moteurs synchrones à l'avant et à l'arrière, permettant une transmission en 4 roues motrices. La première version dispose d'une puissance de 300 chevaux
et la seconde de 500 chevaux. Du côté des batteries aussi, l'offre varie en fonction des versions. La première se contente d'une capacité de 75 kWh pour 400 km d'autonomie, alors que la seconde monte à 100 kWh pour 600 km d'autonomie. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne avant de partir et de cliquer sur la cloche des notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On se retrouve très vite pour de nouvelles découvertes high-tech. Prenez soin de vous, bye bye.